Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter la question suivante. F, une fonction dérivable sur AP, telle que la dérivée à droite de A est strictement inférieure à 0 et la dérivée à gauche de B est strictement supérieure à 0. Alors, on va montrer qu'il existe un C appartenant à AP tel que f' de C égale à 0. Bon, F, il est continu. F, il est continu sur AB. Donc, il existe un petit m et un grand M tel que f de AB égale petit m grand M. L'image d'un segment fermé est un intervalle fermé, est un intervalle fermé. Et petit m, c'est l'inf des xm, c'est l'inf des x appartenant à AP voilà, l'inf des f de x tel que x appartenant à P. Alors, donc, il existe un C appartenant à AP tel que f de C égale à petit m. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que ce C, que la dérivée en C égale à 0 et que C il est différent de A et de B. Donc, montrons que C il est différent de A et C différent de B, d'accord? Et aussi f' de C égale à 0. C'est ce qu'on va montrer. Bon, pour montrer que C est différent de A et C différent de B, alors je vais vous donner la remarque suivante. Il existe un couple alpha-bêta tel que alors, il existe un couple alpha-bêta tel que alpha-bêta au carré, c'est-à-dire le produit cartésien AB, tel que alpha différent de A et B. Alpha et bêta sont différents de A et B. Et alors, tel que quoi? Tel que f de x ou bien f de alpha est inférieur strictement à f de A et f de bêta est inférieur strictement à f de B. Bon, alors ça se voit. Bon, si vous avez une fonction dérivable sur AB, alors là, ici c'est f de A, ici par exemple c'est f de B. Alors la dérivée à gauche de A, à droite de A est négative, donc on a forcément une demi-tangente, d'accord, oblique dans ce sens-là. Et f de B, f' de B à gauche est positif, donc ça veut dire que ça. D'accord? Et alors vous remarquez ici qu'il existe, il va exister des nombres qui sont dont leur image est inférieure à A et ici des nombres dont leur image est inférieure à B. Bon, c'est ce qu'on va montrer. Donc, alors, supposons, on va montrer par l'absurde, supposons que quel que soit x appartenant à AB, f de x est supérieur à f de A.
Donc, on va montrer qu'il existe un alpha tel que f de alpha est inférieur à f de b. Supposons qu'on a ça. Bon. Alors, j'ai f de x moins f de a sur x moins a. Il est positif. Pourquoi? Parce que ça, f de x est supérieur à f de a et x est supérieur à a. Et alors, donc, la limite, quand x tend vers a à droite, ça nous donne f' à droite de a est positif. Alors, ça, c'est absurde. Pourquoi? Parce que f' à droite de a est strictement négatif. D'accord? Donc, il existe un alpha tel que f de alpha est inférieur strictement à f de a. Et la même chose, f de b, on va faire la même chose, on va raisonner de la même façon. Donc, on a un couple alpha-bêta qui vérifie ça. D'accord? Alors, montrons d'abord, maintenant que C il est différent de A. Supposons C est égal à A. J'ai dit, supposons C est égal à A. On a, quel que soit X appartenant à B, f de X est supérieur à M. Et M, c'est f de C. Et donc, C égale à A, c'est f de A. F de C qui est égal à f de A. On a supposé que C égale à A. Et alors, ça va nous donner, en particulier pour x égale alpha. Hein? Ça ne peut pas être ça vrai. Pourquoi? Parce que si x égale à alpha, pour x égale alpha, on a f de alpha est inférieur à f de a. Donc, absurde. Donc, on ne peut pas avoir c égale a. La même chose, supposons c égale b. On va avoir, quel que soit x appartenant à b, f de x qui est, égal à, qui est supérieur ou égal à m, ça va nous donner ça. D'accord? Si c égale à b, donc on a ça. Mais absurde avec absurde, pour les mêmes raisons, absurde, car f de bêta est inférieur à f de b. Voilà, pour x égale bêta, on a ça. Alors maintenant, on a montré que C ne peut pas être égal à ni à A ni à B. On va montrer maintenant que f' de C est égal à 0. Alors on a, quel que soit x appartenant à B, f de x. Bon, alors je vais prendre à la place de ici, je vais prendre C, quel que soit x appartenant à CB. On a f de x, voilà, ouvert. Voilà, C est différent de B, donc il y a des x ici. Alors f de x moins f de C sur x moins C, ça c'est f de x moins m sur x moins c. Alors, f de x moins m, il est positif parce que m, c'est inférieur à f de x. Et x moins c, c'est positif parce que x à droite de c. Donc, ça, c'est positif. Alors, si je passe à strictement, si je passe
à la limite. Donc la limite de f de x moins f de c sur x moins c, quand x tend vers c, plus, ça va me donner f' à droite de c, et elle est supérieure ou égale à 0. On passe à la limite. Alors la même chose, quel que soit x appartenant à A, C, j'ai f de x moins f de c sur x moins c qui est égal à f de x moins m sur x moins c. Alors, f de x, il est supérieur à m, mais x est inférieur à c, d'accord? Donc ça c'est négatif strictement. Alors donc si je passe à la limite de f de x moins f de c sur x moins c, quand x tend vers c moins, ça va nous donner la dérivée à gauche de c est négatif. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que f' de c, d'accord, puisqu'il est dérivable, f' il est dérivable en c, donc la dérivée à droite égale à la dérivée à gauche égale à 0. Voilà. Donc, alors je vais l'écrire ici. Comme f est dérivable en c, la dérivée à gauche égale la dérivée à droite. Mais comme la dérivée à droite est positive et la dérivée à gauche est négative, donc c'est égal à 0. Et par suite, f' de c égale à 0. D'accord? Alors ça se voit ici. Vous avez une demi-tangente oblique. D'accord? Donc la courbe elle va descendre. Ensuite, il va monter ici. Donc obligatoirement, elle va passer. Hein, il va. Bon, il existe un C, ou bien au moins un C, tel que f' de C égale à 0, où la tangente est horizontale. D'accord? Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre vidéo, Inch'Allah. Salam.